Nous voici maintenant dans la cathédrale arménienne de Marseille. Cette célébration de prière pour l'unité des chrétiens réunit des représentants des différentes confessions chrétiennes de la cité phocéenne. Catholiques latins, protestants, orthodoxes byzantins, arméniens apostoliques et catholiques. Ce matin, dans notre diversité, nous allons prier avec la tradition millénaire de l'Église arménienne. Depuis 1908, chaque année en janvier, les chrétiens du monde entier sont invités à prier ensemble pour l'unité de l'Église autour d'un thème préparé par une communauté différente. Cette année, les prières et les réflexions ont été élaborées par l'Église arménienne apostolique d'Arménie pour permettre aux fidèles du monde entier de se connecter et à cet héritage chrétien commun. Depuis plus de 110 ans de présence arménienne, la ville de Marseille compte 8 paroisses apostoliques arméniennes, 3 temples évangéliques protestants, une église catholique arménienne avec leur centre culturel. Les premières vagues d'exilés apatrides arméniens ayant vécu et survécu au génocide de 1915 s'échouent comme des vagues à Marseille dès 1922. Au fil des tragédies de la Méditerranée, de nouvelles vagues atteignent régulièrement Marseille, ville condensée de tous les peuples du monde. Et comme à chaque fois, ces nouvelles vagues arrivent à bon port, à Marseille, nouvelle terre où les racines arrachées à nouveau s'enracinent sans jamais se détacher de leurs vraies origines. Bienvenue. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue cordialement et vous souhaite la bienvenue en la cathédrale apostolique arménienne des Saints Traducteurs. Je me réjouis de voir réunis aujourd'hui de nombreux représentants des églises de notre ville, fidèles à l'esprit d'unité prôné par les évangiles pour vivre ensemble ces moments forts de prière en faveur de notre unité. Je rends grâce à Dieu qui nous offre l'occasion de cette célébration commune et nous permet de vous accueillir ici, en notre cathédrale, avec les prêtres de nos paroisses arméniennes. Je me réjouis aussi que les téléspectateurs de France 2 nous rejoignent par la prière. Cette célébration est une adaptation de l'office du lever du soleil, l'une des prières quotidiennes de l'Église arménienne, composée au XIIe siècle par le catholicos Saint Nersès le Gracieux. Conçue dans un esprit œcuménique, l'image du Christ lumière imprègne les prières, les chants et les lectures bibliques. Puisse l'Esprit Saint ouvrir nos cœurs afin que nous percevions plus intensément l'amour de Dieu, la douleur de nos divisions et l'urgence de faire resplendir à nouveau la lumière de la réconciliation chrétienne en rendant grâce à Dieu pour l'infinie miséricorde de la lumière de la lumière. Chers amis, pour commencer notre cérémonie, je vous invite maintenant à prier le Notre Père, chacun dans sa tradition, dans sa propre langue. Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեղեցի արքայություն քո, Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven.
Pose aujourd'hui notre pain de ce Наш jour. нам и остави нам долги наши, як уже и мы À оставляем ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du malin. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais, car son nom précède le soleil. Il bénira toutes les nations de la terre, et toutes les générations chanteront sa louange. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, unique artisan de tant de merveilles. Béni soit à jamais son nom glorieux. Le monde entier sera rempli de sa gloire. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. De nouveau, prions le Seigneur dans la paix. Accueille-nous, sauve-nous et prends pitié de nous. Louange et gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Are velits mencemuts, eius es oievi aravo, amen ainas jevazing, ornotionor ornetsek zararich araratsots vortsakiats es loisaregakam aisor ashars. Yekeretsi kartarot, Yefabani amena surbie rordutia aravotet luso zaravot chagagutia Christos tovetse antol yevokvoi vortzagiat as luis gitutia Euroime. De l'Orient à l'Occident, tu es béni, ô Seigneur, parce que tu es roi et ton nom est craint dans le monde entier. Que nos psalmodies puissent être agréables, que ton jugement sur nos faiblesses soit inspiré par la justice, que ton saint nom soit glorifié et que nous soyons rendus dignes d'obéir à tes commandements, de chanter tes louanges et de te glorifier, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit, Prosternons-nous devant Dieu. devant toi, Seigneur. Ô Dieu éternel, qui a resplendi comme lumière sur ce monde et nous a illuminés en nous enlevant des ténèbres de nos péchés. Ô Dieu infini, toi qui t'es soumis aux limites de la condition humaine pour notre salut et a répandu les dons de l'Esprit Saint sur tes créatures. Ô Dieu immense, sois loué maintenant et pour les siècles des siècles.
avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et à jamais. Amen. Notre comité œcuménique se rencontre régulièrement pour des moments de fraternité et de partage de la parole de Dieu, ayant cette longue tradition du faire ensemble et de marcher main dans la main. Ce matin, nous vous proposons de vous associer à ce partage de l'Écriture sainte. Lecture du livre d'Isaïe. Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci? Dénouer les liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libres ceux qui ployaient, bref, que vous mettiez en pièces tous les jours. N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé? Et encore, les pauvres sans abri, tu les hébergeras. Si tu vois quelqu'un nu, tu le couvriras. Devant celui qui est ta propre chair, tu ne te déroberas pas. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ton rétablissement s'opérera très vite. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur sera ton arrière-garde. Alors, tu appelleras et le Seigneur répondra. Tu héleras et il dira, me voici. Si tu élimines de chez toi le joug, le doigt accusateur, la parole malfaisante, si tu cèdes à l'affamé ta propre bouchée, et si tu rassasies le gosier de l'humilié, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, ton obscurité sera comme un midi. Sans cesse, le Seigneur te guidera. En pleine fournaise, il rassasiera ton gosier, tes eaux, il les cuirassera. Tu seras comme un jardin saturé, comme une fontaine d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Chers frères et sœurs, habituellement, quand on parle de jeûne, il s'agit de faire un effort sur soi de type alimentaire, en éprouvant ainsi notre faim et notre capacité à ne pas la satisfaire immédiatement. Nous essayons de faire une plus grande place à Dieu dans nos cœurs. Notre jeûne nous rend plus disponibles à accueillir la lumière du Christ à l'occasion de son incarnation, sa naissance dans notre humanité, et enfin de sa résurrection. Seulement, le prophète Isaïe nous indique que le jeûne qui plaît à Dieu n'est pas seulement ce jeûne personnel, mais un jeûne social. Un jeûne qui nous oriente vers les autres, plus particulièrement ceux qui ont besoin d'aide. Un jeûne solidaire, donc, nourrir l'affamé, couvrir les personnes pauvres en vêtements, ne pas se dérober à son prochain. Ces deux jeûnes ne sont pas antinomiques. Au contraire, nous pourrions même dire qu'ils se complètent. Là où le jeûne social est une application de « tu aimeras ton prochain », le jeûne personnel est l'application de « comme toi-même ». Si en effet, nous faisons des efforts sur nous-mêmes, mais cela ne nous rend pas sensibles ni disponibles aux détresses qui nous entourent, alors ce jeûne reste probablement une belle ascèse, mais ne produit peut-être pas les fruits d'un amour de Dieu qui nous envahirait au point de nous pousser vers les autres. Le jeûne social pourrait alors devenir une belle vérification que le jeûne personnel a bien porté ses fruits. L'amour que nous portons à Dieu
se traduit par l'amour que nous avons pour nos frères et sœurs, surtout les plus petits qui ont faim, qui ont soif, sont nus, malades ou en prison, que Jésus appelle ses frères en Matthieu 25. Le jeûne social produit une lumière extérieure jaillissante comme l'aurore, une lumière plus visible donc, que l'on pourrait qualifier de « sur le boisseau ». C'est ce que résume finalement ce beau proverbe africain « Partage ton pain, il diminue. Partage ton toit, il ne bouge pas. Partage ta lumière ou ta joie, elle augmente. » Lecture de l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Je vous y exhorte donc dans le Seigneur, moi qui suis prisonnier. Accordez votre vie à l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Appliquez-vous à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. À chacun de nous, cependant, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. D'où cette parole. Monté dans les hauteurs, il a capturé des prisonniers. Il a fait des dons aux hommes. Il est monté. Qu'est-ce à dire? Sinon qu'il est aussi descendu jusqu'en bas sur la terre. Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté plus haut que tous les cieux, afin de remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bergers et catéchètes, afin de mettre les saints en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à la taille du Christ dans sa plénitude. L'unité n'est pas une mission nouvelle de l'Église de Jésus-Christ, une invention de notre siècle. C'est un des butins obtenus par celui qui est monté dans les hauteurs lors de sa victoire pascale. Un trésor antique qu'il a confié à son Église. C'est parce que nous avons tous un seul et même Seigneur que nous, chrétiens, avons été intégrés dans l'unité parfaite d'un seul corps et que nous avons reçu un seul esprit, une seule espérance, une seule foi, un seul baptême et l'adoption d'un même Père. Comme l'a récemment dit le patriarche Bartholomée, la prière pour l'unité des chrétiens résonne comme un cri, une supplication née de la douleur du corps du Christ, meurtri par la division de ses membres. Mais alors même que nos têtes s'inclinent ensemble en signe de repentance, le Christ qui règne sur toutes choses et sur son Église en particulier vient nous les relever. Il nous rappelle que l'unité du peuple de Dieu provient et dépend d'abord de lui et non de nous. Elle est donc plus grande et plus réelle que toutes nos divisions.
Le Seigneur veut la faire fructifier en son Église en faisant vivre entre nous le lien de la vraie paix, celle qui n'est possible que par grâce et réconciliation. Elle nous coûtera le prix de l'humilité et de la patience. Il nous faudra même, comme dit l'apôtre à l'église d'Éphèse, apprendre à nous supporter les uns les autres. Supporter, c'est-à-dire accepter que notre orgueil soit meurtri de temps à autre. C'est-à-dire choisir de porter les fardeaux les uns des autres et de ne laisser personne en arrière. Et puis, dans un sens très prisé ici à Marseille, supporter, c'est aussi encourager, corps et âme, la victoire de nos frères présents à nos côtés. Oui, mon frère, ma sœur, ta victoire en Christ est mienne et inversement. En tant que chrétiens, notre but ultime est de parvenir ensemble à l'unité de la foi, c'est-à-dire de la connaissance du Christ. Oui, le plus grand bienfait de l'unité de l'Église du Christ n'est pas une institution plus forte ou un témoignage plus crédible, mais la connaissance toujours plus profonde de Jésus, aux côtés duquel nous sommes appelés à passer l'éternité. Mon frère, ma sœur, j'ai besoin de toi pour mieux connaître l'amour de notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, dans notre prière d'aujourd'hui, demandons à Dieu une foi adulte, à la taille du Christ dans sa plénitude, celle qui cherche avant tout à élever les saints qui lui appartiennent, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen. Ալելույա, ալելույա, իքեն է տեր աղբյուր կենաց, և լուսով քով երեսացքոց տեսանեմ կզդույս։ Ալելույա, օրդի, խաղաղություն ամենեցուն, երկյուղացությամբ լվադուկ, Սրբո ավետարանից Իսուսի Քրիստոսի որս թովանում, լոսկում է, Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, c'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Pour moi, quand j'aurai été levé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. À ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Messie doit rester à jamais. Comment peux-tu dire qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est-il, ce Fils de l'homme? Jésus leur répondit, la lumière est encore parmi vous pour un peu de temps.
Marchez pendant que vous avez la lumière, pour que les ténèbres ne s'emparent pas de vous. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière pour devenir des fils de lumière. Après leur avoir ainsi parlé, Jésus se retira et se cacha d'eux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce Fils est venu, Fils de Dieu. Il est devenu Fils de l'homme, s'est fait totalement homme, sans cesser d'être totalement Dieu. Il est entré dans l'histoire de l'homme et du monde, non pas, comme il a dit lui-même, pour le juger, mais pour le sauver. Par conséquent, lorsqu'il dit encore que c'est maintenant le jugement de ce monde, il précise lui-même qu'il s'agit en réalité du jugement du prince de ce monde, c'est-à-dire de l'adversaire qui est maintenant jeté dehors. Cet adversaire, c'est Satan, qui, en séduisant Adam, le genre humain, l'a détourné, l'a séparé de la lumière du royaume, en même temps qu'il a entraîné le monde dans les ténèbres. Le Christ, en venant dans le monde, puis en acceptant d'aller volontairement sur la croix, a crucifié le péché du monde. Il a brisé cet état de séparation, il a réconcilié l'homme avec son Créateur. En descendant aux enfers, il a vaincu la séparation ultime, la mort. Ô mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? S'écrie saint Jean Chrysostome. Le Christ est ressuscité et les démons sont tombés. Le Fils de l'homme, parce qu'il est aussi Fils de Dieu, est la lumière du monde, qu'il nous a donnée par la croix-résurrection, victoire sur les ténèbres. En portant témoignage de cet événement, en croyant à la lumière de la résurrection, nous devenons nous-mêmes fils de lumière, porteurs de lumière, nous devenons nous-mêmes lumière du monde. Être la lumière du monde, c'est être toujours et plus que jamais les artisans de paix, de cette paix que nous donne le Christ. Je vous donne ma paix. Et comme le Samaritain sait porter secours aux plus petits d'entre nous, les pauvres, les malades, les persécutés, les réfugiés, car chaque fois que nous le faisons, c'est au Christ que nous le faisons, et ainsi, nous rendons témoignage à sa lumière. Le Christ est la lumière du monde. Nous sommes rassemblés autour d'un grand cierge qui a reçu la lumière de Bethléem par notre groupe de scouts apostoliques arméniens. Cette lumière de la paix est un événement œcuménique chrétien initié depuis plus de 30 ans par les scouts d'Autriche qui vont la chercher à la grotte de la Nativité à Bethléem et qui la distribuent à des délégations de scouts étrangers lors d'une cérémonie œcuménique au mois de décembre.
L'Église apostolique arménienne est l'une des 3 églises gardiennes des lieux saints, dont la basilique de la Nativité à Bethléem. Lumière, l'hymne à cette lumière qui va être chanté a été écrit au XIe siècle par notre catholicos Saint Nersès, ardent partisan du rapprochement des églises. Lois, araric loso, aracin lois, bnakial de lois an matoits, arier knavor, edasots lose, Rinats Nordnyal, Itzakeluso, Aravotus, Tzakai, Okis, Mer, Ezloisko, Imav, Par ta lumière, ô Christ, nous avons été illuminés, et dans ta sainte croix, ô Sauveur, nous, tes fidèles, trouvons refuge. Écoute-nous, ô Dieu, notre Sauveur. Accorde-nous ta paix et ta miséricorde, ô Seigneur de bonté. Nous prions maintenant avec une prière écrite par Saint Grégoire de Narek, grande figure de l'Église arménienne. Il est d'ailleurs le saint patron de notre groupe de scouts, dont nombreux sont venus aujourd'hui. La spiritualité de ce moine mystique a dépassé les frontières de la communauté arménienne. Il a été proclamé 36e docteur de l'Église catholique latine par le pape François le 12 avril 2015, quelques jours avant le centenaire du génocide arménien. Seigneur miséricordieux, Dieu de tous, guide de ceux qui se sont égarés, lumière pour ceux qui errent dans les ténèbres, notre regard se tourne vers toi, entends nos prières. Que le soleil de ta gloire resplendisse, donnant à tous vie et lumière, du levant au couchant, du nord au sud. Que les rayons du matin de ton éternel printemps nous réveillent, nous qui attendons ta venue. Seigneur Jésus, lumière de la lumière, demeure en nous, qui sommes réunis pour glorifier ton saint et précieux nom. Que ton rayonnement qui donne la vie fasse naître en nous un amour plus profond les uns pour les autres. Que ta lumière resplendissante nous incite à une unité toujours plus grande. Comme les différentes fleurs
du jardin de ton royaume, que ton éclat divin nous donne de fleurir dans l'harmonie. Ainsi, dans l'unité, puissions-nous toujours te louer et te glorifier dans la joie, de même que le Père et le Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Baignés par la lumière de la sagesse du Christ, ensemble confessons notre foi commune. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré ou parfait, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descend du ciel par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Je vous invite à vous asseoir.
Après avoir proclamé notre foi commune, transmettons-nous le salut de la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. La paix du Christ. Voilà, et cette paix qui est échangée ici vous rejoint. Nous la partageons ensemble, que nous soyons arméniens, catholiques latins, protestants ou orthodoxes. La cérémonie de la bénédiction de l'eau symbolise le baptême de Jésus dans le Jourdain. L'Église apostolique arménienne consacre l'eau avec le Saint-Crème appelé miron, issu d'un récipient en forme de colombe. Cela symbolise la descente du Saint-Esprit au moment du baptême du Christ et la confirmation de l'amour pour le Père. Pour celui-ci, le Saint Miron n'est fabriqué qu'une fois tous les 7 ans par le Catholicos, patriarche suprême de l'Église arménienne, entouré de ses évêques à Saint-Echmiadzin, en Arménie. Cette huile sainte véritable est alors distribuée à toutes les communautés apostoliques arméniennes de par le monde. Selon notre tradition, cette huile parfumée d'épices puise sa source dans celle qu'ont apportées les saintes femmes au tombeau du Christ le matin de Pâques. Ce matin, les prêtres apostoliques arméniens vont bénir également le pain arménien appelé lavash, que nous partagerons à la fin de la cérémonie comme le pain béni et qui vous sera distribué par nos scouts à la sortie. Le miron, Saint-Crème, est conservé dans cette colombe. Elle fait référence à l'évangile du baptême du Christ, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sous une forme de colombe et est venu au-dessus de Jésus. Des cieux, une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie ». Le rite que nous allons vivre fait référence à ce passage d'évangile.
Urăs jev hațăs aies nășana. Surp hacis jev surp avedaranas, jev sărpalois mioronas, jev avurăs norivanga, or jev ortvo, jev ocvui sărpo, aici nemic jev avideas, avidenit. Amen. Ora notionie par, or jev ortvo, jev ocvui sărpo, aici nemic jev avideas, avidenit. Amen. Arakelo, agav, no. Icanelo mezzazainan shmam bipartat, irmanut yolos opainman raziniat zangizeli zajaket, mishterna seyin isur velata. Anan yotagan agavnim. Ankneli vorkene sforțați uzo, zorar yami ore patne zavorie băslius sancam galus, sorta rozețin amagoiaca. Ora notion barțus, Elohini ore ocvui sărpo, oro varagel narbețan amagam vajaca, evra viresi, sergisi, Par la Sainte Croix, prions le Seigneur de nous délivrer par elle du péché et de nous sauver par la grâce de sa miséricorde. Seigneur Tout-Puissant, notre Dieu, sauve-nous et prends pitié de nous. Sauve-nous, Seigneur, et prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ notre Dieu, garde-nous en paix à l'ombre de ta sainte et vénérable croix. Délivre-nous de l'ennemi visible et invisible. Rende-nous dignes de te glorifier en te rendant grâce avec le Père et avec l'Esprit Saint, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Nous arrivons à la fin de notre célébration commune. Dans la tradition de l'Église apostolique arménienne, les offices se terminent toujours par le Notre Père, puis par une grande prière liturgique où les prêtres et les moines nous invitent à prier pour le monde. Ce matin, nous le ferons ensemble avec les représentants des églises chrétiennes de Marseille, avec tous les chrétiens de cette ville et vous tous qui nous avez rejoints par la télévision.
reçois nos prières et supplications, ô Dieu qui aime les hommes. Selon ta bienveillance et accorde ton pardon pour nos nombreuses fautes. À toi la gloire pour l'éternité. Amen. Orchester Աստված մեր, որ պարգևեցեր զորս այս բարյավ և խաղաղությամբ անցոց անել։ Օրնյալ է Մարդասեր Աստված, առավոտու օրհնությանցն և փառաբանությանցն արժանի արամ, զամենայն հավատացյալս անվանդ քում սրբոն, և պահյավի խաղաղության։ Տեր Աստված մեր, Տորս քո խաղություն դամենայն աշխարհին, բարձր սասոմն և սպատ ու հասնի հարարածոց։ Օրմյան հարց և եղբարց մերոց, կենթանյայց և հանգոցելոց։ Տեր Աստված, օգնյա թագավորացն Քրիստոնեից և իշխանացն բարեպաշտից, զորած և զավակած նոցին, պահելով ի խաղաղության։ Տեր Աստված մեր, պահյաս առաջնորդս և զեղբայրությունս մեր, ամբողջ և անխռով, ի կամս ողորմության քո։ Soyez bénis par les grâces de l'Esprit Saint. Allez en paix, que le Seigneur soit toujours avec vous tous. Amen. Amen. Notre célébration se termine avec ce partage fraternel du pain et de l'eau bénite. Un grand merci à la paroisse de la cathédrale arménienne et au comité œcuménique de Marseille de nous avoir accueillis et permis de partager leurs prières ce matin. Si la semaine de prière pour l'unité des chrétiens ne se déroule qu'une fois par an, c'est toute l'année qu'il faut garder cette intention dans nos prières. Dimanche prochain, vous retrouverez vos programmes aux horaires habituels. Très bon dimanche à tous. Au revoir.